Nous sommes en démocratie depuis la révolution démocratique de 1991. La Troisième République est née de la Constitution de 1992 et il y a eu 20 années de pratique. Nous avons vu nos institutions à l'œuvre pendant 20 ans et nous avons fait l'expérience malheureuse d'un coup d'État militaire qui a plongé le pays là où il est aujourd'hui. Je crois qu'il s'impose le besoin de revisiter les institutions de la République et d'en tirer des leçons des crises que nous avons connues en vue de repartir sur un bon pied. Au fil des ans, des dirigeants maliens ont perçu le besoin de relire les institutions, de relire la Constitution. Alors, après un tel tremblement de terre que nous avons connu en 2012, rébellion, coup d'État, effondrement de l'armée, effondrement de l'État, je crois qu'il serait bien sage de penser à relire la Constitution. Et moi, je préconise que l'on passe purement et simplement à une 4e République. Nous devons aller vers une simplification institutionnelle, une rationalisation des institutions. Je pense par exemple qu'il faut tirer les leçons de toutes les dérives que nous avons connues depuis l'avènement de la démocratie. Les dysfonctionnements, le non-fonctionnement des institutions, le fait qu'il y a plusieurs institutions qui n'ont pas joué véritablement leur rôle. C'est pourquoi je préconise que l'on supprime l'élection présidentielle au suffrage universel et que le président soit élu par un parlement monocaméral. Donc, je pense qu'il faut renoncer à créer une 2e chambre du Parlement, ce qui ne fera que compliquer le fonctionnement des institutions, le va-et-vient entre les projets de loi, entre l'Assemblée et le Sénat. Et je préconise qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. Les économies qui pourraient résulter de la suppression de l'élection présidentielle, de la suppression du poste de Premier ministre, pourraient servir à financer l'éducation et la santé, par exemple. Je préconise que l'Assemblée nationale qui va élire le président soit élue au scrutin proportionnel avec liste régionale. Comme le Haut Conseil des collectivités est élu en ce moment-là. Vous savez que ce sont des listes régionales et c'est fait à la proportionnelle. Cela nous permettra d'avoir un Parlement où la pluralité des sensibilités, des opinions est bien représentée, mais en même temps sans l'émiettement. Donc le type de scrutin proportionnel que je préconise vise à avoir une Assemblée nationale plurielle où les sensibilités sont représentées, où les pouvoirs sont équilibrés et qui conduit les acteurs politiques à la concertation et au compromis. En supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel, on réduirait considérablement les dépenses de l'État. Vous avez vu l'élection, le budget de l'élection cette année, en 2013, on parle de 60 milliards de francs CFA. Vous savez, 60 milliards de francs CFA, ça nous permettrait de construire 100 lycées. Et une des réformes que je préconise dans le cadre de la 4e République, c'est aussi élire les gouverneurs des régions. Il faut élire les assemblées régionales, comme on le fait aujourd'hui, mais qu'il y ait un véritable exécutif régional qui est également élu. À mon avis, ce serait un important approfondissement de la décentralisation. Et ça permettrait aux populations de choisir ceux qui, tous les jours, ont un impact direct sur leur vie. Et si l'élection présidentielle coûte cher à l'État, en vérité, nous devons faire des efforts de ce point de vue-là. Sans compter qu'on réduirait considérablement la corruption politique qui est induite par une élection au suffrage universel. Notre constitution qui s'inspire de la constitution française de 1958 crée un président de la République, même dans le contexte de la France, qui est quasiment un monarque. Alors, dans le cadre d'un pays africain comme le Mali, où les tendances à la personnalisation du pouvoir sont très fortes, un président élu au suffrage universel pendant 5 ans, qui n'est responsable devant rien, devant personne, mais ça peut représenter un danger. Le président serait élu par le Parlement, il sera responsable devant le Parlement, il viendrait régulièrement devant le Parlement pour défendre ses politiques. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur tout cela. Et nous avons besoin dans ce pays-là, après tout ce que nous avons connu, d'institutions fortes. Nous n'avons pas besoin d'hommes providentiels, nous n'avons pas besoin de messie, nous avons besoin d'institutions fortes
et nous devons reconstruire notre pays.